a des directeurs financiers qui nous écoutent et qui se posent un peu la question de à quel moment je dois structurer une fonction trésorerie. Souvent, au début, c'est beaucoup le DAF qui le fait lui-même, Oui. ou alors c'est la compta qui en fait une partie, c'est un peu partagé. À quel moment pour toi, et peut-être selon quels critères, il faut la structurer dans une boîte? Bah, alors déjà, moi, je pense que le premier critère, c'est de savoir quelles sont les ambitions de la boîte, de savoir jusqu'où la boîte veut aller. Parce que si c'est une petite PME qui n'a pas forcément envie de grossir, une petite PME industrielle même, hein, ça dépend du secteur d'activité, j'ai envie de dire, si c'est une petite PME industrielle qui a, ou BTP, qui n'a pas forcément envie de grandir, qui fonctionne très bien comme ça, en fait, le DAF n'aura pas forcément vocation à faire venir un trésorier. La comptabilité, ça va bien rouler, tout le monde va bien rouler, le DAF pourra tout s'occuper. Si, par contre, ils ont des ambitions de nationalisation, d'internationalisation, de sujets ou même de passer au niveau Europe ou vraiment de grossir, je pense qu'il faut structurer la fonction trésorerie et comptabilité avant ce chantier, avant de grossir, pour affirmer les process et pour que le trésorier puisse accompagner le DAF dans dans ce changement, dans cette évolution. C'est une évolution stratégique de grandir. Par exemple, Big Mama où j'étais avant, ils ont très vite mis la fonction trésorerie en place parce qu'ils savaient qu'ils avaient des grandes ambitions. Voilà, et ils ont direct mis en place du Swift parce qu'ils savaient qu'ils voulaient aller à l'international. En fait, c'est directement réfléchir à ce qu'on veut, vers quoi on veut tendre, même si ça se fait au moyen long terme. Voilà. Je pense que les ambitions, aussi le secteur d'activité, parce que si c'est du retail avec beaucoup de moyens de paiement à gérer, je pense que dès le début, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça, plutôt que ce soit réparti entre le commerce, enfin la partie commerce, la partie marketing, la partie comptable. Voilà, je pense que selon le secteur d'activité et selon les ambitions de la boîte, déjà, ça peut mettre une puce à l'oreille de se dire, OK, peut-être partir sur de bonnes bases et se dire, OK, on veut aller là où on a tel gros chantier qui va arriver ou tel rachat aussi. Avant un rachat, ça peut être hyper intéressant de se dire, en fait, on va structurer ça et on va s'assurer aussi. Et surtout pour les financements, d'avoir quelqu'un qui sait pitcher aux banques, qui sait faire des dossiers, qui sait mener en fait un dossier de financement de A à Z, que ce soit un financement bilatéral ou structuré, c'est quand même un atout. Parce que le DAF n'a pas forcément toutes les clés pour ça. Ouais, pardon, je t'ai interrompu, Non, mais tu as dire, donné un peu trois critères. Le temps. Le premier critère que tu as donné, c'est l'ambition. C'est est-ce que on va être gros et donc du coup on est dans une dynamique de croissance et du coup on se permet de mettre de la trésor un peu plus tôt que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc l'ambition. Le deuxième, c'est l'activité. Tu as parlé du retail par exemple avec plein de points de vente et du coup en fait une activité avec beaucoup de partenaires bancaires ou beaucoup de monétiques, des choses un peu spécifiques. Mais je pense que la même chose s'applique dans d'autres secteurs d'activité, par exemple banque et assurance, où il y a des besoins de liquidité, des enjeux de liquidité forts. Et le troisième que tu as donné, c'est un événement. Tu as parlé d'un investissement, mais je pense un peu pareil que ce soit du M&A ou que ce soit un rachat-vente de la boîte. Le besoin en fait d'avoir un partenaire bancaire ou un partenaire financier et d'avoir quelqu'un qui sait jouer ces cartes-là. C'est ça, même un gros industriel qui veut créer sa propre ligne de production. C'est toujours avantageux d'avoir un trésorier qui pourra aider sur les financements, choisir si on fait du crédit bail, du leasing, d'avoir quelqu'un, un vrai partenaire qui aide à un changement spécifique. Et oui, pour le secteur d'activité, il y a plein de secteurs. Moi, j'ai parlé du retail parce que c'est ce que je connais, mais il y a plein de secteurs qui peuvent être impactés sur ça. On n'est pas sur la petite PME qui fait du service à distance, des choses assez simples. Là, il n'y a pas forcément besoin de trésorier s'il n'y a pas d'évolution, mais voilà, t'as bien résumé.